Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Calam 2.0. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Monsieur Samir Ouamassi, directeur général de Soft Innovation. Monsieur Samir Ouamassi commence son parcours post-bac à l'INSA Rouen en 2001. Il est diplômé de cette même école en 2006 et commence une carrière de consulting. En 2011, il revient au Maroc pour mettre en place un centre d'excellence. Puis, en 2017, il fonde sa propre société Soft Innovation basée sur le CRM. Alors, merci Samir Ouamassi de vous être déplacé chez nous dans notre école, l'École nationale des sciences appliquées de Oujda. C'est pas la première fois, vous avez déjà tenu plusieurs conférences ici. Alors, avant de commencer notre questionnaire, je voudrais avant tout vous demander de vous présenter et de présenter votre parcours. D'abord, merci plutôt à vous. C'est pas la première fois qu'on se voit et je suis à chaque fois très content de pouvoir échanger avec les jeunes, les moins jeunes, l'école, les professionnels. Et donc ce genre d'échange et ce genre d'expérience me permet même à moi aussi d'évoluer, de comprendre le marché, de comprendre l'humain qui constitue pour nous le cœur de notre métier. Mon parcours scolaire, d'abord, il était un parcours classique. J'ai fait une formation scientifique. J'ai été très attiré par les mathématiques. Et après mon baccalauréat, j'ai essayé de trouver un domaine qui va me permettre de continuer dans les mathématiques et de commencer à rentrer dans le monde professionnel. Une école d'ingénieurs comme l'INSA de Rouen, qui offre une filiale génie mathématiques. En même temps, on continue sur quelque chose de théorique et aussi on commence à s'ouvrir au monde professionnel. Cette formation m'a permis de rentrer dans le marché professionnel et de commencer à découvrir ce monde tellement riche et en même temps d'acquérir des connaissances avancées en mathématiques. Donc après cette formation, j'ai commencé à travailler en tant que consultant junior, confirmé, senior dans le secteur de l'énergie, autour de plusieurs solutions technologies de Oracle. Et au bout de 4 ans, j'ai commencé à réfléchir déjà à aller vers quelque chose d'entrepreneurial. Et en ce moment-là, j'étais encore en France. La société avec qui j'ai travaillé en France m'a proposé de venir au Maroc, de s'ouvrir au marché marocain et de développer un centre d'excellence autour de la technologie Oracle. Et c'est ce que j'ai fait en 2011. Grâce à cette expérience, j'ai su monter un centre offshore pour répondre aux besoins en France sur ces technologies-là et en même temps commencer à découvrir le marché marocain. Et à cette époque-là, le marché marocain de l'énergie commençait à s'ouvrir, à avoir plus de la concurrence. Donc, quand on parle de la concurrence, ça veut dire que le marché devient plus ouvert et les besoins en termes d'amélioration du service client deviennent encore plus importants. Et en même temps, pendant cette expérience-là, j'ai commencé à réfléchir d'aller vers quelque chose de plus poussé dans le secteur de gestion de relations clientèle et de commencer à réfléchir à un projet beaucoup plus ambitieux. Et donc en 2017, effectivement, j'ai lancé ma société Soft Innovation qui est centrée autour de ces technologies de gestion de relations clientèle. Et en ce moment-là, pourquoi aussi ce choix du lancement? C'est pour ça, à chaque fois, on parle de tout ce qui est mobilité internationale. Moi, j'étais au Maroc jusqu'en 2001. Et quand je suis parti en France, j'ai commencé à gérer tous les aspects, on va dire, de la vie moi-même. Quand on arrive en France, au début, on a besoin de louer un appartement. Quand on loue un appartement, il faut souscrire à une offre de l'énergie, de l'électricité, de l'eau et du gaz. On a besoin de souscrire à une offre téléphonique pour avoir un abonnement. Et donc, quand on commence à nous-mêmes à réaliser ce genre des besoins quotidiens, on commence à se rendre compte que ce monde-là, il va avoir besoin de quelque chose d'améliorer le service de la qualité clientèle si demain je dois souscrire à une offre, je dois avoir en face de moi au téléphone ou sur place dans une agence quelqu'un qui va comprendre ma situation, qui comprend mes besoins et me proposer des offres plus adaptées à moi. Si demain j'ai un problème, je dois faire des réclamations et je dois avoir en face de moi quelqu'un, encore une fois, qui est capable de prendre en compte ma réclamation, d'essayer de régler mon problème et d'avoir un suivi très détaillé et très ciblé par rapport à ce que je demande. Et en ce moment-là, effectivement, j'ai commencé à comprendre que dans ce monde-là, vu qu'il y a un nombre important des demandes, un nombre important à gérer par les opérateurs, donc en même temps, il va y avoir besoin d'automatiser ce genre de demande, ce genre de traitement et commencer à proposer quelque chose qui n'est pas seulement automatisable, mais qui permet de connaître au mieux le client. Et donc, ce genre d'échange entre un client
et un opérateur commence à demander des besoins plus poussés en termes d'informatisation, de digitalisation petit à petit avec l'arrivée des smartphones dans les années 2010, et aussi commence à avoir un besoin de proximité important. Et ce besoin, effectivement, commence à faire apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui les logiciels CRM. Au début, on avait un logiciel qui peut faire tout parce que le besoin n'était pas énorme et même la clientèle, le nombre de la clientèle était petit. Et donc, petit à petit, on commence, je prends toujours l'exemple du télécom, on commence à avoir plus d'abonnés, donc plus de clients. Donc, on ne peut plus traiter un par un, mais plutôt on essaie d'automatiser quelque chose qui va devenir la norme dans le marché. Et en ce moment-là, donc, au lieu d'avoir un logiciel qui va faire de la comptabilité, qui va faire de la facturation, qui va faire de la souscription, donc on commence à avoir des logiciels très spécialisés. Et en ce moment-là, moi, quand on va rentrer dans le marché, soit on va vers quelque chose que beaucoup de sociétés maîtrisent, soit on va se dire, écoute, moi quand je veux lancer un challenge, un projet, je veux être distingué par rapport aux autres. Et donc c'est là que j'ai pensé au mode CRM. Alors, pourquoi avez-vous opté pour la niche des CRM et plus précisément, pourquoi Salesforce? En fait, comme j'ai déjà expliqué, aujourd'hui, le constat est très clair. Le monde va encore se diriger vers la diversification et vers la concurrence. Et donc, tout ce qui est gestion de la relation clientèle va devenir encore plus important. Et j'ai choisi ce monde, c'est parce que même à l'intérieur du CRM, on commence à connaître tout ce qui est par industrie aujourd'hui. Comme l'industrie, différentes industries, télécom, énergie, assurance, transport, commerce, e-commerce, commencent à avoir chacun son propre métier. Donc, on savait que la verticalisation de monde CRM va devenir encore plus importante. Et quand on arrive dans le marché en 2017, on a rencontré un éditeur américain qui va verticaliser le monde CRM, va créer des verticaux, CRM, télécom, énergie, assurance, transport, et ainsi de suite. Et donc, comme on a constaté qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde dans le marché qui sont spécialisés dans ce monde-là, on a fait le choix aujourd'hui j'ai de la chance de rencontrer 2 associés qui nous ont fait confiance, pas seulement dans la partie investissement, mais plutôt un engagement fort au sein de la société, que je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Zakaria et à Samad, qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis d'investir énormément et définir une stratégie très agressive pour avoir une spécialisation et une expertise avant tout le monde. Et donc, en 2017, on a fait le choix de CRM Salesforce avec le Vertical Velocity, qui nous a permis de commencer dans le secteur de l'énergie, parce que c'était le premier secteur qui a vraiment été preneur de cette spécialisation, parce que je prends l'exemple toujours de la France, qui connaît une ouverture du marché de l'énergie énorme, et qu'aujourd'hui on trouve une 60aine d'opérateurs d'énergie en France, des fournisseurs et des distributeurs et des opérateurs de façon générale. Et cette diversification qui a provoqué l'acquisition de ce CRM qui va même bouleverser tout ce qui est monde de gestion de relations clientèle. Grâce à cet engagement de Soft Innovation, avec l'ensemble des acteurs au sein de la société, soit les salariés, les investisseurs, les associés, il nous a permis d'être parmi les premiers dans le marché et d'anticiper une montée en compétences qui est vraiment une montée en compétences très 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 forte. On le voit aujourd'hui. Sans exagérer, on est vraiment les premiers qui maîtrisent parfaitement cette solution. Aujourd'hui, notre marché il est constitué à plusieurs acteurs. Il y a l'éditeur d'un côté qui n'était pas du tout présent ni en France ni en Afrique, qui plutôt était aux États-Unis. Il y a les différents intégrateurs dans le marché qui sont censés s'occuper de toute la partie intégration et déploiement de la solution avec le support d'éditeur. Il y a les clients qui sont là pour acquérir la solution, acheter les sources, mais pas seulement, c'est pour utiliser le logiciel par la suite. Soit une utilisation côté administratif, parce qu'il y a toujours chez le client un pôle DSI qui va s'occuper de la partie de l'administration de la solution. Il y a un pôle utilisateurs finaux qui sont les conseillers qui vont utiliser le logiciel tous les jours. Et aujourd'hui, dans notre monde de l'informatique ou IT, l'utilisateur final aussi est un acteur clé. Si un utilisateur ne veut pas
demain utiliser le logiciel, il ne sera pas utilisé, il ne sera pas déployé. Donc, il faut l'impliquer dès le début du projet. Et aujourd'hui, le projet, c'est plus comme avant, c'est pas un simple paramétrage ou une simple installation. D'ailleurs, c'est plutôt une adhérence forte dès le début parce que faut qu'on définisse les besoins clients. Les besoins clients passent par soit la partie IT, soit la partie utilisation finale. C'est le conseiller ou l'utilisateur qui va demain dire, moi, je veux utiliser, voilà mon process, comment fonctionne. Donc, avoir une vision claire des process métiers va nous permettre, nous, de paramétrer, de déployer la solution pour répondre au mieux aux clients. Mais il y aura toujours des demandes d'évolution, de modification, effectivement. Mais le démarrage, le début, est un démarrage clé pour la réussite du projet. Donc, nous, nos stratégies, on a acquis une certaine expertise sur la solution, effectivement, et c'est la base de tout, mais la connaissance du métier client nous a permis de comprendre au mieux les besoins clients et de les interpréter ou les déployer dans la solution, et aussi accompagner les utilisateurs finaux après le déploiement de la solution. Et cette capacité qu'on a acquise au début, grâce à notre connaissance du métier de l'énergie, nous a permis encore une fois d'acquérir une expertise unique dans le marché français et par la suite le marché marocain, et d'aller vers d'autres secteurs. Le deuxième secteur qu'on a attaqué, c'est le secteur télécom. Grâce clairement à un grand projet au Maroc qui a adopté la solution Salesforce Velocity, en utilisant presque l'ensemble des modules aujourd'hui qui sont proposés par l'éditeur. Et aujourd'hui, le Salesforce, quand on a démarré, c'était la partie prospection. Petit à petit, on commence à élargir l'ensemble des modules pour aller vers tout ce qui est marketing, tout ce qui est BI, tout ce qui est data, tout ce qui est aussi échange entre les différents utilisateurs au sein du même groupe. Et cet élargissement, ça nous a permis aussi de notre côté aujourd'hui d'aller chercher des compétences plus larges et pas seulement sur la partie développement informatique, sur la partie marketing, data, et nous permettre d'anticiper ces besoins qui sont aujourd'hui des besoins standards, qui étaient des niches au début, pour, encore une fois, être les premiers dans le marché pour répondre à l'ensemble des besoins. Ensuite, on est allé aussi vers tout ce qui est secteur assurance. Aujourd'hui, l'assurance telle qu'on la connaissait au début, c'était l'assurance voiture. Et maintenant, on commence déjà à le voir dans le marché européen. L'assurance, elle devient beaucoup plus large. On peut assurer même nos enfants de la maison jusqu'à l'école, le trajet. On peut assurer aujourd'hui un téléphone contre la casse. On peut assurer tout ce qu'on veut. Et donc, avec cette diversification du monde assurance, le vertical aussi, Salesforce Velocity Assurance, commence aussi à gagner du terrain et proposer aussi, même à l'intérieur de l'assurance, différents types d'assurance. Et donc, pareil, nous, aujourd'hui, avec l'aide aussi de l'expertise de certains collaborateurs qui sont issus du secteur de l'assurance, il nous a permis aussi, grâce à la connaissance de l'assurance, de commencer à connaître le vertical d'assurance du CRM. Donc, notre, aujourd'hui, point fort, dans le marché de Salesforce Velocity, la connaissance du métier client, la connaissance technique du progiciel et aussi la diversification fonctionnelle de l'ensemble des modules qu'on est en train aujourd'hui de proposer à nos clients. Et même plus que ça, on n'est pas resté sur un partenariat éditeur-intégrateur classique, mais on est allé beaucoup plus que ça. Ça veut dire, aujourd'hui, lorsqu'un logiciel arrive dans le marché, en général, il n'est pas totalement stable, mais plutôt un logiciel qui demande encore, grâce au projet de déploiement, certaines améliorations. Et aujourd'hui, Soft Innovation participe pleinement à l'amélioration de certains modules au sein du Salesforce Velocity pour construire un socle encore beaucoup plus large, beaucoup plus stable. Et même plus que ça, rappelons-nous, il y a 2 semaines aujourd'hui, on est allé même vers un nouveau domaine qui est non-profit aujourd'hui. Ce domaine-là, aujourd'hui, Salesforce, il a commencé à réfléchir pour le proposer à des clients non-profit, et on est parmi les premiers aujourd'hui d'aller vers tout ce qui est ONG pour essayer de proposer, et c'est totalement différent par rapport à des clients classiques. Quand on parle des ONG ou de l'éducation, c'est des clients qui vont pas réfléchir business. C'est pas pour gagner des contrats, c'est pas mais plutôt pour
encore une fois accompagner, si on parle des ONG, des associations, des projets humanitaires, côté éducation, d'accompagner les étudiants, dans la partie intégration au sein de l'école, d'accompagner les étudiants dans leur parcours universitaire et post-universitaire. Donc c'est quelque chose de différent. Donc, côté technique, nous, on n'a aucun doute, on reste sur un socle qu'on maîtrise, mais c'est plutôt côté métier, côté fonctionnel, qui va demander encore plus une ouverture d'esprit, parce que quand on va traiter avec des clients qui attendent de gagner de l'argent demain grâce à l'intégration d'un CRM, parce que ils veulent améliorer leur qualité de gestion de relation clientèle, c'est pour gagner de nouveaux clients. Ils veulent améliorer leur facturation, c'est pour avoir une visibilité sur leurs chiffres, sur l'évolution de chiffre d'affaires, des bénéfices. Mais quand on va parler avec des ONG, avec des universités, avec des écoles, avec des associations, des lauréats, c'est plutôt pour aider, accompagner les gens, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, il faut avoir derrière donc quelque chose de pas cher ou pas du tout, gratuite. Mais en plus de ça, il faut être capable d'adapter ce qu'on va déployer au sein de l'école, au sein de l'ONG, par rapport aux spécificités, par rapport aux besoins. Les universités au Maroc, c'est pas comme en France. Les ONG en Europe, c'est pas comme les États-Unis ou en Afrique. Donc, il faut avoir un esprit de proximité. On l'a déjà avec les opérateurs, mais aussi avec d'autres catégories clientèle. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, grâce aussi à une certaine ouverture, une certaine agilité au sein de Soft Innovation, soit de la part de la direction, ou de la part des associés, des investisseurs, ou de la part des collaborateurs, ou même de la part des fois des partenaires externes qu'aujourd'hui peuvent être comme l'ENSA. Donc c'est un partenaire avec qui on a commencé à travailler depuis quelques mois, mais grâce à cette proximité ou cette collaboration forte, on peut s'adapter rapidement avec cette transformation du marché, soit du marché des opérateurs classiques ou des marchés non-profits. Alors, comment évalueriez-vous le rendement des lauréats de l'ENSA qui travaillent actuellement chez vous à Soft Innovation, notamment M. Smaïl Din et M. Ayoub Ramdan? Sur le plan technique, je n'avais aucun doute. Je connais très bien l'école l'ENSA d'Oujda et je connais à quel point ils sont sélectifs pour intégrer les étudiants au sein de l'école. Maintenant, ce qu'on cherche aujourd'hui dans le monde professionnel, on cherche une certaine polyvalence. C'est-à-dire on cherche quelqu'un, pas seulement il est bon techniquement, mais il est capable de travailler en équipe, d'écouter son interlocuteur, qui peuvent être des collaborateurs internes chez nous, qui peut être un chef de projet Soft Innovation, et surtout un client. Et aujourd'hui, cette capacité d'écoute, elle va permettre à nos collaborateurs de comprendre au mieux ce que le client veut demander, ce que le client attend de nous pour la partie déploiement au sein des technologies Salesforce. Et cette capacité, Ayoub, Ismail, il les a. Je sais pas, je peux pas vous dire que tout le monde au sein de l'ENSAO a cette capacité, mais aujourd'hui, les deux personnes avec qui on bosse depuis maintenant presque le démarrage au Maroc de Soft Innovation, ils répondent très bien aux exigences de Soft Innovation et de nos clients. Alors, un petit mot au regard du travail effectué par l'association des lauréats de l'ENSA Oujda. Je pense que les étudiants aujourd'hui de l'ENSA ou de l'université d'une façon générale ont de la chance d'avoir une association pareille. Je vois un engagement fort et de qualité aujourd'hui. Depuis 2 ans, je collabore beaucoup avec l'association et je vois à quel point il y a tant d'événements qui sont organisés et qui permettent aujourd'hui aux élèves de l'école d'avoir une vision anticipée du monde professionnel. Et aussi le travail qui est fait par l'association aujourd'hui démontre une certaine polyvalence. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans le monde professionnel. Quand on est capable d'organiser un événement, de définir un besoin, d'être proche des autres, c'est ce qu'on fait exactement sur le terrain. Et ce travail-là ne peut qu'être bénéfique pour les différents participants dans l'association et aussi aux élèves, aux profs et d'une façon générale l'école et l'entreprise. Alors, quelles sont les perspectives vis-à-vis du développement de la société Soft Innovation et vis-à-vis de l'association des lauréats de l'ENSAO? Effectivement, aujourd'hui, la société il a une visibilité à moyen et à long terme. À moyen terme, c'est très clair. Notre stratégie est de continuer à avoir de l'expertise nécessaire. On est dans un monde de conseil et notre valeur ajoutée, c'est l'humain aujourd'hui. Et ça va passer par, bien évidemment, de recruter les bonnes personnes,
de continuer à créer des partenariats avec les écoles pour pouvoir attirer les meilleurs candidats. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les projets ils sont là, les besoins dans le marché, il est là. Et aujourd'hui, on sait que ça ne peut pas s'arrêter, ça va continuer. Et donc, nous, notre stratégie, on se concentre beaucoup sur notre capacité à attirer les meilleurs, de former, de certifier, d'accompagner l'évolution du marché. Et effectivement, le marché évolue très vite. Si on n'a pas cette capacité d'anticiper, et d'ailleurs, c'est le travail qu'on est en train de faire avec vous, on sera vraiment amené à peut-être se concentrer plus sur un existant que d'aller vers de nouvelles perspectives. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, effectivement, de continuer sur ce qu'on fait et d'ouvrir de nouvelles opportunités, aller vers de nouveaux partenariats, et ça va passer par l'école. Et d'ailleurs, c'est la deuxième question. Aujourd'hui, nous, on veut encore renforcer ce partenariat, essayer d'anticiper ce qu'on a évoqué l'autre jour, des formations pendant le parcours scolaire, voire même aller plus loin que ça et être capable de proposer le Salesforce non-profit pour l'école et faire participer l'école pleinement dans cette dynamique de déploiement de cette nouvelle solution qui est destinée à tout ce qui est non-profit. Et bien sûr, automatiquement, ça va permettre à la société de travailler en amont avec les prochains collaborateurs. Alors, comme il est coutume dans notre émission, nous allons dresser un portrait chinois. Donc, j'explique le concept pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept. C'est simplement, je vais vous poser des questions. Donc, je vous demande si vous étiez telle sorte d'objet. Et donc, vous répondez, vous avez le droit de développer ou de ne pas développer. Donc, la première question, si vous étiez un film, lequel seriez-vous? Il y a quelques années, j'ai regardé Interstellar. Et c'est un film qui raconte suite du bouleversement qui s'est produit sur Terre et que les gens ils ont essayé de trouver une solution pour continuer à vivre. Et aujourd'hui, je pense que depuis maintenant quelques années, suite à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a vraiment des bouleversements. Et donc nous, moi, comme dans le monde professionnel, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on trouve rapidement des solutions. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a prouvé, c'est que l'être humain il est capable d'aller très loin, voire l'infini, et s'adapter toujours à n'importe quelle situation. Alors, deuxième question, si vous étiez un oiseau, lequel seriez-vous? Dans les années 90, on vivait avec un oiseau, l'hirondelle, dans les maisons, chez nous. Et le temps passe et on commence à voir dans certains livres, médias, que ce oiseau est un signe d'une vie heureuse, du printemps. Et donc, effectivement, nous, par nature, je pense à la majorité, c'est qu'on aime bien rendre les gens heureux, on aime bien accompagner, on aime bien aider, soit dans le monde professionnel ou personnel. Et donc, je pense qu'un c'est un oiseau, j'aurais bien aimé être... Enfin, si vous étiez un monument, lequel seriez-vous? Je pense que la mosquée Hassan II est un symbole de l'excellence marocaine, un mélange entre la tradition et l'excellence. Et j'aurais aimé être ce monument. D'accord. Donc, merci infiniment, M. Samer Ouamassi, pour votre temps, déjà, pour vous être déplacé chez nous. Donc, je ne sais pas si vous avez un petit mot pour clôturer. C'est un grand plaisir. Moi, Oujda, c'est ma ville natale. J'ai mes parents ici, ma famille. Et quand je viens à Oujda, effectivement, c'est toujours un plaisir de voir la famille et pouvoir faire en parallèle une rencontre pareille avec des étudiants comme vous, avec une école aussi connue dans la région. C'est toujours un plaisir. Et encore une fois, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on apprend à chaque fois quand on échange avec des étudiants, avec des professionnels, avec des profs. C'est l'occasion d'échanger, d'apprendre et il faut toujours apprendre. D'accord, merci beaucoup, c'est Samer. Voilà. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, notre épisode touche à sa fin. J'aimerais remercier M. Samer Ouamassi, directeur général de Soft Innovation, pour sa participation à l'épisode et pour son temps précieux. J'aimerais aussi remercier M. Wassim El Haoui, président de l'association des lauréats de l'ENSAO. Enfin, j'aimerais aussi remercier tout le staff technique. Sur ce, je vous dis au prochain épisode sur notre émission Kalam 2.0.